Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne éternellement. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec les noms de Dieu, Yahvé Jireh. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Yahvé Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Nous allons voir deux grandes vérités autour du nom de Dieu, Yahvé Jireh. La première vérité, c'est que Yahvé Jireh pourvoit aux besoins de ceux qui lui obéissent. L'un des passages les plus connus où Dieu s'est révélé comme étant Yahvé Jireh, c'est Genèse 22. C'est Abraham qui reçut le premier la révélation de son nom. Nous allons lire Genèse 22, 7 à 8, et puis versets 13 à 14. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le contexte de ce passage est celui de la mise en épreuve d'Abraham par Dieu. Cette mise en épreuve intervient après la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Dieu demande à Abraham de lui sacrifier ses fils même. C'était une équation difficile à résoudre dans la mesure où ce même Dieu avait promis une postérité à Abraham. Cette postérité devrait venir du fils tant attendu pendant 25 ans. Ses fils, c'était Isaac. Le texte précise certaines particularités de cet enfant qu'Abraham devrait offrir. Dieu dit, il était le fils unique. Il dit, tu vas donner ton fils unique. On voit bien que c'est lui qui était supposé être l'héritier. Et puis, il était l'unique. Vous voyez, le texte précise, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. C'est ce fils qu'Abraham attendait et qu'il a eu pendant sa vieillesse. C'est le seul fils que sa femme Sarah lui a donné. Et puis, il précise, c'est lui que tu aimes. C'est-à-dire, Dieu était conscient de l'amour qu'il liait Abraham à son fils Isaac. Il n'est pas facile de donner quelque chose d'unique, quelque chose que l'on aime. Il y a des gens, lorsque tu as un terrain unique, tu dis, ça, c'est mon terrain unique. C'est ma voiture unique. Oui, c'est mon bijou unique. Je ne peux pas donner. Un fils unique. Et puis, il précise les noms. Isaac. La précision et détail. Pour éviter toute confusion avec Ismaël, qui était né de l'union entre Abraham et sa servante Agar. C'est un tel enfant que Dieu demande à Abraham de sacrifier. Il voulait tester sa foi et son obéissance. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où Dieu peut te demander des choses auxquelles tu es attaché parce qu'il veut voir jusqu'où tu l'aimes? C'est ça ton Isaac. Il veut tester ton obéissance à lui. Abraham était un homme de foi. C'est pourquoi lorsque son fils lui posera la question de savoir où était l'Holocauste, il répondra, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau
pour l'Holocauste. Il a obéi en allant avec son fils sur la montagne. Il les lia et il voulut l'égorger. C'est alors que l'ange de l'Éternel lui dit de ne pas égorger son fils et qu'Abraham a démontré sa crainte de Dieu par son obéissance. À la place de son fils, Dieu lui-même a pourvu l'agneau pour l'Holocauste. Le nom Yahvé-Jireh peut être traduit littéralement par l'Éternel qui voit ou l'Éternel qui pourvoit. Yahvé-Jireh voudrait dire que dans les situations désespérées ou humainement parlant, l'homme n'a aucune solution, Dieu peut pourvoir. Je parle à quelqu'un, quand tu cherches un billet d'avion, parce que tu as eu la green card, tu as eu l'Access Canada, tu as besoin peut-être de 4 millions, tu as besoin peut-être de 8 000 $, 10 000 $, tu ne sais même pas d'où viendra l'argent, mais j'aimerais te dire, si tu places ta confiance à ce Dieu-là qui s'appelle Yahvé-Jireh, il va pourvoir de manière surnaturelle. Nous pouvons relever dans ce passage 2 conditions qui déterminent l'action de Yahvé-Jireh. Il y a la foi et ensuite l'obéissance à Dieu. Les 2 éléments vont ensemble, la foi et l'obéissance. Si tu as la foi en Dieu, tu dois obéir. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Abraham a réuni les 2 conditions. Il était un homme de foi. Il a démontré son obéissance en acceptant d'offrir son fils unique à l'Éternel, comme la promesse d'une postérité nombreuse allait-elle. Comment la promesse d'une postérité nombreuse allait-elle s'accomplir alors que les fils de la promesse allaient mourir par ce sacrifice? C'est une question difficile à laquelle il faut répondre. Mais l'épître aux Hébreux donne une réponse à cette interrogation. Hébreux 11, 17 à 19 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quelle foi! Un homme qui croit que même si Dieu me demande de sacrifier mon fils, comme il m'a fait la promesse qu'à travers ce fils il y aurait la postérité, même si ce fils mourait, Dieu est capable de le ressusciter et la promesse s'accomplira. Ce passage nous montre que Abraham croyait à la fois à l'omnipotence divine et à sa fidélité. Dieu est omnipotent. Il est capable de ressusciter les morts. Pour Abraham, même s'il sacrifiait son fils, ce dernier allait ressusciter par la puissance divine. Si son fils Isaac allait ressusciter, la promesse divine allait toujours s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la logique de la foi. Abraham est pour nous l'exemple de quelqu'un qui obéit à Dieu, qui est prêt à donner à Dieu ce qu'il a de meilleur, car il croit que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie et de toute bénédiction. Souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne sommes pas prêts à sacrifier ce que nous avons de plus précieux avant de voir se matérialiser la bénédiction divine dans notre vie. Si nous croyons que Dieu s'appelle Yahvé-Jireh, obéissons-lui donc et démontrons-lui notre foi et notre obéissance en lui donnant ce qu'il nous demande, quelle que soit sa valeur. La deuxième vérité sur le nom de Dieu Yahvé-Jireh. Yahvé-Jireh pourvoit aux besoins pendant les temps difficiles. Nous allons voir l'exemple du temps d'Élie et la foule au temps de Jésus. Au temps d'Élie, dans 1 Roi 16, 5 à 7, il est dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Vous voyez, Jéhovah-Jireh pourvoit dans les moments difficiles. Pendant les temps d'Élie, c'était un temps de famine. Pendant 3 années et demie, il ne tombait pas de pluie. Mais Dieu a demandé à Élie d'aller au torrent de Kérit, qu'il avait ordonné aux corbeaux de le nourrir. Vous voyez, encore une fois ici, il fallait l'obéissance et la foi. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. La bénédiction divine est fonction de ton obéissance. Si tu as compris que tu dois être là où Dieu veut que tu sois, et sa grâce, sa provision va te localiser là-bas. Il a fallu qu'Élie aille au torrent de Kérit, parce que c'est là que les corbeaux ont reçu l'ordre d'aller lui déposer la viande et le pain.
si Élie n'était pas au torrent de Kérit, les corbeaux n'allaient pas lui apporter la viande et le pain. Et lorsque le torrent a séché, Dieu lui a demandé d'aller maintenant à Sarepta. Vous voyez, nous devons savoir bouger lorsque nous sentons que le torrent a séché. Dieu peut nous bénir de manière progressive. Il peut te demander d'aller dans un endroit, mais lorsque le torrent a séché, il peut te demander de bouger, d'aller dans un autre endroit. Il faut maintenant aller à Sarepta. Au temps de Jésus, Jéhovah-Jireh se manifestait. Jésus a multiplié les pains pour nourrir une grande foule de plus de 5000 personnes. Toutefois, il convient de souligner le fait que Jésus ait opéré ce miracle à partir de 2 pains et 5 poissons que les disciples lui ont remis, tandis que ces derniers proposaient à Jésus de renvoyer la foule, car les lieux étaient déserts et que l'heure était avancée. Il leur montra qu'ils avaient eux-mêmes la solution. C'est pourquoi il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Nous trouvons ça dans Luc chapitre 9, versets 13 à 17. Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tous les peuples. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Vous voyez, c'est dont Jéhovah-Jireh est capable. Je vais dire à un monsieur, tu as plus de 5 enfants à nourrir, puis plus de 5 enfants scolarisés. Tu te dis, mon salaire ne suffit pas. C'est alors que tu as besoin d'un miracle de Jéhovah-Jireh. Il est capable de pourvoir à tous tes besoins. Nous allons le bénir. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui pourvoit. Élevons nos voix. Nous allons chanter ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris
Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Toutes les richesses t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le Dieu de la dernière minute. Tu es le Dieu qui soutient tes enfants. Tu soutiens tes serviteurs. Même pendant la période désespérée, tu es là. Car tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette émission OSB, veuillez vous abonner et veuillez partager les liens avec 5 personnes que vous aimez. Likez, aimez. Je vais voir de cœur avant de continuer. Oui, il faut de cœur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour écouter quelques témoignages de ce que le Seigneur a fait dans OSB Paris. Oui, le samedi 22 juin 2024. Il est le Dieu fidèle. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu, Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à être obéissants, à manifester notre foi par notre obéissance, comme Abraham l'a fait. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Yahvé Jireh pourvoie de manière surnaturelle. Peut-être que tu as un problème d'argent. Peut-être que toi, tu as un parent qui est malade. La facture est exorbitante pour une opération. Peut-être que tu as un problème de bourse d'études. Tu as eu la green card, mais maintenant tu cherches comment voyager, aller aux États-Unis. Tu as besoin d'argent pour finir ta maison. Tu as commencé. Tu te rends compte que vraiment, tu n'as plus de ressources. Je vais dire à quelqu'un, nous avons Jéhovah ou Yahvé Jireh. Tu vas prier. Il peut pourvoir de manière surnaturelle. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous voulons écouter quelques témoignages
de ce que Dieu a fait. Oui, le samedi 22 juin 2024 à OSP Paris. Et nous allons ensemble rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous avons développé ce thème, le butin du tyran lui échappera. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur de cette occasion qu'il m'a donné de me présenter devant vous. Je m'appelle Madame Diaya Mireille, j'habite à Paris. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait lors de OSB Paris qui a eu lieu le 22 juin à Val-de-Fontaine. Le titre de ce ESB était le butin du tyran lui échappera. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le tyran. Quand on a parlé des pharaons, roi de l'Égypte. Moi, ce que je vivais, si je dis cela, parce que moi, ce que je vivais dans ma vie, je suis mariée, mais tout au long de ma vie, je vivais comme si, tout au long de mon mariage, je vis comme si j'étais célibataire. Et j'ai porté des grossesses très compliquées, des grossesses pathologiques, au risque d'y laisser ma vie et la vie de l'enfant. L'une de mes enfants a commencé à vivre aussi des difficultés dans sa vie. Cet enfant a vécu des problèmes qui dépassent son jeune âge et qui l'a poussé à se faire mal. Et pendant la séance des OSB, Papa Ngumbi avait fait appel pour que les gens passent devant pour prier pour eux. Et moi aussi, je suis passée devant pour qu'on prie pour moi. Le sujet était sur le plan sentimental. Les gens qui ont des problèmes sur le plan sentimental. Moi, comme je vivais comme un célibataire dans mon mariage, je me suis levée pour qu'on prie pour moi. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait réellement un tyran, donc pharaon, caché dans ma vie et qui me faisait subir toutes ces corvées. Je suis restée et je suis passée à la délivrance, et pendant la délivrance, on a découvert tout ce qui était caché. Alors c'est des choses que je ne connaissais pas avant. Ce tyran était bien caché. Après, je l'ai connu. Et cela m'a poussée à inviter papa à la maison pour qu'il puisse prier pour nous, pour mon enfant qui était à l'hôpital. L'enfant est sorti de l'hôpital. Et sur le chemin, papa devait passer à la maison pour prier pour l'enfant. Papa a prié pour l'enfant. Et miracle, Dieu a fait encore un miracle à ce point-là. Le soir, la nuit, avant de dormir, l'enfant est venu nous réveiller parce que nous, on dormait déjà, et il est venu nous réveiller parce qu'elle ne trouvait pas sommeil. Il est venu nous réveiller. Elle a dit, maman, papa, venez, on va prier toute la famille. Et nous nous sommes mis à prier. On a pris au moins 1 heure de prière et c'est elle qui dirigeait la prière. Je bénis le Seigneur de ce que cette onction est restée dans ma maison. Je sais que l'avenir est promoteur et que Dieu soit loué et que le ministère des papas Dieudonné puisse aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. L'arrivée des papas. Et on veut encore même que papa revienne ici. C'est vrai, les autres villes, les autres pays l'attendent. Mais nous, à Paris précisément, de la manière, par son canal, Dieu nous a bénis. On a reçu des grâces. On veut que papa revienne encore ici. Papa Dieudonné un groupe de OSB actuellement à Paris. Il va retourner bientôt. Mais nous, on le veut encore. On ne veut pas qu'il reste à Abidjan longtemps. On veut qu'il revienne ici. Parce que nous avons vraiment, on a été bénis, on a reçu des grâces. On veut encore que papa y revienne le plus tôt possible. Donc vraiment, je vous dis merci. Vous qui l'attendez, il va venir. Mais nous à Paris ici, on le veut encore. Soyez bénis. Alléluia. Je voudrais que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous avons prié. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont intercédé. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, disons-lui merci pour sa fidélité. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
nous allons aussi confier nos sujets de prière. Si tu as un sujet de prière personnel, tu vas le confier. C'est Dieu qui a agi à Paris. Il est le même qui est capable d'agir où que tu sois. Il est capable de te libérer. Il est capable de pouvoir tes besoins. Donne ton sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa faveur vous localise. Que ceux qui ont besoin d'expérimenter la libération soient libérés dans le puissant nom de Jésus. Pendant ce moment où nous entendons la délibération pour ceux qui ont fait les bacs, nous demandons que la faveur de Dieu soit avec les familles, avec les enfants. Au nom de Jésus, que le Seigneur donne du succès dans le nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui ont pleuré les années passées, cette année, Dieu change les dés en allégresse. Que vous quittiez l'humiliation et que Dieu vous accorde la gloire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons notre formation des serviteurs, ceux qui veulent sur la formation sur la prédication avec les 3 modules, introduction à l'exégèse biblique et à l'herméneutique, les méthodes d'études bibliques et l'homilétique ou comment prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez passer à nos bureaux pour vous inscrire. Il y aura donc la formation en présentiel chaque samedi. Et nous aurons la formation en ligne pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, comme l'ont fait les prédécesseurs. Venez à nos bureaux pour acheter des ouvrages qui peuvent vous aider dans votre vie chrétienne. Vous pouvez aussi commander en ligne en appelant notre secrétariat. Pour ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi, je voudrais rappeler que c'est chaque jeudi que je reçois à partir de 15h. Prenez donc rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.